On reste sur notre continent. La Somalie passe à un régime présidentiel et au suffrage universel direct. Le Parlement l'a approuvé à l'unanimité hier. C'est la concrétisation de la promesse d'un vote selon le principe une personne, une voix, et ce, dès les élections locales du 30 juin, Lina Tagui. Avant, le processus était pour le moins complexe et source de lutte de pouvoir et d'instabilité. Selon de nombreux observateurs, le système profitait même à l'insurrection des Chebab, un groupe terroriste qui ensanglante le pays depuis 2007. Le suffrage universel direct fait donc son retour. Il avait disparu après la prise du pouvoir par le dictateur Siad Barre en 1969. Pour la prochaine élection présidentielle qui doit se dérouler en mai 2026, le poste de Premier ministre sera donc remplacé par un vice-président qui sera élu avec le chef de l'État sur un seul bulletin. Les élections aux conseils locaux, elles, se tiendront à la proportionnelle avec liste fermée et serviront de base pour les élections au niveau national. À noter aussi qu'elles seront disputées par seulement 2 partis. Mais cette réforme constitutionnelle n'est pas appréciée de toutes et tous. Un ancien président somalien la juge même illégale. Mohamed Abdullahi Farmajo estime que ce vote ne représente pas la situation politique actuelle du pays. D'autres, comme un chercheur à l'International Crisis Group, pensent que la réforme risque d'augmenter les tensions politiques compte tenu de la forte opposition au changement. Depuis son élection, le président Hassan Sheikh Mohamud tente de sortir le pays de l'instabilité chronique en multipliant les initiatives.